bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Aujourd'hui, je vais vous présenter le quatrième et dernier épisode de la série sur les prépositions entre deux noms. Aujourd'hui, il s'agira exclusivement de la préposition à entre deux noms ou alors de la préposition à suivie d'un infinitif, plus particulièrement ici. Les explications tout de suite. Je vais donc vous présenter 4 utilisations de la préposition à dans ce contexte. La première utilisation est la fonction habituelle. Le nom qui suivra sera utilisé sans article. L'exemple que je vous donne est une cuillère à soupe. Donc soupe est utilisé sans article. Une cuillère à soupe signifie que cette cuillère est généralement utilisée pour la soupe, que cette cuillère soit vide ou pleine, peu importe. D'autres exemples qui s'utilisent de cette manière, vous avez donc le sac à main, qui est le petit sac pour les femmes, une carte à puce, comme une carte bancaire par exemple, avec la petite pastille dorée, une cloche à fromage, cet instrument pour protéger le plateau de fromage, un plat à tarte et un téléphone à carte. Je vous fais une petite remarque concernant la cloche à fromage, par exemple. On peut mettre plusieurs fromages, mais le nom sera écrit sans le pluriel, sans S, car on considère que c'est utilisé pour le fromage en général. Je vous fais remarquer aussi que, en comparaison entre la cuillère à soupe et la cuillère de soupe, une cuillère de soupe, ça indique la quantité que l'on peut trouver dans la cuillère quand la cuillère est pleine de soupe. Alors, la deuxième fonction, la deuxième utilisation de la préposition à dans ce contexte est donc la composition. Dans ce cas-là, on utilisera l'article du deuxième nom, du nom qui vient après à. La composition, c'est une fonction que nous avions déjà vue dans le premier épisode de cette série sur les prépositions. Je prends donc l'exemple, une glace à la fraise. C'est-à-dire que la fraise entre dans la composition de la glace, mais ce n'est pas l'unique ingrédient. C'est ce qui est important à retenir, c'est que le nom est l'un des ingrédients du premier nom et non pas l'ingrédient unique. D'autres exemples de ce type, un sandwich au jambon, un gâteau au chocolat, une tarte aux pommes et une soupe à l'oignon, donc généralement ce sont des choses alimentaires. Une petite remarque à ce sujet, quand est-ce qu'on va utiliser au singulier ou au AUX pluriel? Eh bien, si l'ingrédient d'origine ne perd pas son apparence, on pourra utiliser le pluriel comme dans le cas de la tarte aux pommes. On voit les pommes comme à l'origine. Par contre, dans le gâteau au chocolat, on n'indiquera pas de pluriel puisque le chocolat est dilué dans le gâteau. Une petite comparaison avec la préposition de, on dira donc un jus d'orange, car là, l'orange est bien l'ingrédient unique du jus. Troisième utilisation de la préposition à dans ce cas, la fonction de moyen ou d'option, et dans ce cas, le nom sera également précédé de l'article. C'est-à-dire que le deuxième nom va indiquer avec quel moyen j'utilise ou je pratique le premier nom. Par exemple, une lessive à la main. La main est le moyen avec lequel on fait la lessive. Donc ici, le premier nom va désigner plutôt une activité. Ensuite, dans le deuxième cas, j'ai pris un deuxième exemple qui est un petit peu différent, un plat à la carte. C'est-à-dire que la carte, ici, est plutôt une option pour trouver le plat. Vous avez différents types de plats. Ici, ce sera un plat à la carte. Par contre, attention, on dira donc un plat du jour avec de, parce que du indique l'origine. C'est quel type de plat? C'est le plat qui vient du jour, qui est préparé le jour même. D'autres exemples de à avec le moyen ou l'option. Donc, encore pour la lessive, on pourra dire une lessive à la machine. Également un vol à l'arraché. Alors, la signification, un vol à l'arraché, c'est quand une personne se fait voler par un arrachement de l'objet. Donc, le voleur va passer très vite sur un engin, sur une moto, par exemple.
Il y a aussi un crime à l'arme blanche, une arme blanche, c'est-à-dire par exemple un couteau. Et enfin, un exemple un petit peu plus joyeux, une tomate à la croque au sel. Alors ça, c'est une expression un petit peu populaire, c'est-à-dire qu'on va manger la tomate avec un petit peu de sel dessus et on va la manger quasiment naturellement comme ça. Ok, donc on dira à la croque au sel, qui sera également un moyen de manger la tomate. Enfin, quatrième et dernière utilisation, il s'agira encore une fois d'une fonction relativement habituelle comme dans le premier cas, mais qui sera mentionnée par un infinitif. C'est-à-dire que le premier nom est assez général et peut désigner différents types de choses, et l'infinitif va permettre de préciser à quoi correspond ce premier nom. Comme par exemple le mot salle, la salle peut être différentes choses, différents types de salles. Avec l'infinitif, on précisera par exemple une salle à manger, c'est-à-dire que le verbe manger indique précisément l'utilisation que l'on fait de cette salle. D'autres exemples du même type avec l'infinitif, une machine à laver ou une machine à écrire, donc vraiment le mot machine est très général, le verbe permettra de préciser exactement à quoi elle correspond. Également avec le mot carte, une carte à jouer, une carte de jeu. Une table à langer. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le verbe langer, mais le verbe langer, c'est un vieux verbe pour indiquer le changement d'un bébé. Donc, une table à langer, c'est la table sur laquelle on pourra changer un bébé. Et enfin, dernier exemple avec un fer. Le mot fer, c'est pareil, c'est très général. On utilisera ici le fer à repasser pour les vêtements. Voyons tout de suite un exercice. Et voici donc, je vous présente donc un exercice pour pouvoir pratiquer un petit peu, voir si vous avez bien compris ces différentes utilisations. Je vous demande donc de noter l'utilisation qui correspond à chacune des expressions suivantes. Vous trouverez les réponses à la page suivante. Bon courage! Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. Tout ça n'est pas très compliqué. Il suffit simplement d'analyser chaque cas et de voir à quoi il correspond pour pouvoir savoir quelle bonne préposition utiliser entre deux noms ou avec un infinitif, dans ce cas ici, dans le cas de la préposition à quelquefois. Cette série sur les prépositions est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a donné des informations importantes pour pouvoir mieux comprendre comment tout ce système de prépositions fonctionne. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle série sur les pronoms relatifs. Une étudiante m'a sollicité pour une série sur les pronoms relatifs. Je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. Et je vous invite toujours à regarder donc mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos de grammaire, mais également des vidéos de phonétique et de vocabulaire. Vous pouvez également consulter ma page Facebook, Learn French and Write with Scribline. Vous pouvez également consulter mon site si vous êtes intéressé par des cours ou des corrections. Donc www.celinepastor-scribline.com. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire par mail à celinepastor@hotmail.com ou par téléphone au 06 72 85 36 49. Voilà, bon travail à tous les étudiants et à très bientôt. Bye bye.